Ok, salut à tous, c'est Yosuki, on se retrouve pour As Libra Révision. Donc, écoutez, entre deux, vous voyez que mon perso a un petit peu changé. J'ai été farmé, en fait, donc pour faire simple, j'ai tout simplement été au point de minage le plus proche, et j'ai fait des allers-retours. Et donc, alors à la base, je voulais juste faire cette arme, mais par chance, j'ai droppé un bout de bois, et donc du coup, j'ai pu forger cette arme-là au passage. Donc c'est pas mal. J'ai juste visé celle-là à la base, parce que les pierres, c'est garanti. Voilà, c'est garanti qu'on les ait, les pierres, sur le point de minage. Donc c'était sûr que j'allais pouvoir la faire. C'était facile à farmer. Au niveau du bouclier, donc je l'ai pas encore maîtrisé, mais bientôt. Et du coup, je me suis fait cette armure, qui est la seule armure que je peux faire pour l'instant. Et donc voilà, meilleure armure, meilleure défense, meilleur HP, tout va bien, quoi. Donc le club, alors j'utiliserai la dague plus tard, parce que je préfère la dague, mais le club, voilà, donc ça peut pas vous montrer un peu. Voilà, vous voyez que le club, c'est beaucoup plus lent. Voilà. Vous voyez que c'est beaucoup plus lent. Et alors, je vais vous montrer un peu les avantages de l'agilité. Donc là, mettons, je vais retirer 5 points en attaque. Voilà. Là, vous voyez un peu la différence. Si j'en mets les 15, voilà, vous voyez que ça commence à déjà être un peu plus rapide. On croit qu'on peut voir... Ouais, la stat qui est en dessous de la garde, de gross weight, je crois que c'est le poids qui est en trop pour votre personnage. Genre si je le mets, je crois qu'on va avoir un plus gros gross weight. Ouais, voilà, on est 85 au lieu de 52. Donc voilà, gross weight en gros ça détermine un peu la lenteur avec laquelle vous allez pouvoir tourner. Donc là je vais utiliser cette arme pour l'instant, je vais mettre genre 10 points en agilité. Ça devrait aller. Voilà, ça devrait aller un peu mieux. Voilà, ça devrait aller un peu mieux. Alors par contre, il y a un petit truc sur les bruitages. J'aime beaucoup les bruitages de jeu. Parce que quand tu frappes un ennemi, c'est très satisfaisant. Tu vois, ça fait tu vois, tu sens bien l'impact du coup. Et ça, c'est un truc que j'adore. En plus, c'est un lag et tout pour vraiment montrer la puissance de l'impact. Et ça j'adore. Vraiment, je trouve que le sound design est vraiment cool. Par contre, je comprends pas pourquoi quand tu attaques avec un gourdin, ça fait le même bruit qu'une épée, quoi. C'est le seul truc qui me paraît bizarre. Mais bon. Ouais, voilà, du coup je vous ai montré ça, et au passage je me suis refait un peu d'objets, donc j'ai acheté des pioches, parce que farmer, miner ça va être très important. Je suis racheté quelques objets de soins et quelques flèches, parce que j'ai aussi eu de la chance, je suis tombé sur une pierre qui est spéciale et qu'on utilise pour la revente, donc du coup je peux me faire un peu de pognon. Voilà, alors, comme il le disait, du coup c'est plus lent, mais on tape plus fort, mine de rien. Alors, faut toujours se méfier quand même, parce qu'on est en impossible, donc même des slimes de merde peuvent nous buter. Donc faut se méfier. C'est vrai que ce jeu est vraiment très fluide dans ses mouvements. En fait, le jeu a été vraiment bien pensé. Quand tu commences au début, t'as l'impression que c'est un peu pâteau et tout, mais au final, en fait, ça devient super fluide, ça devient encore plus fluide à fur et à mesure. C'est vrai que ça a l'air mou, ça a l'air pas terrible en fait, mais je vous jure que manette en main, c'est pas du tout la même sensation. C'est vrai que moi aussi quand je regardais les vidéos au début, je me suis dit que voilà. Donc voilà, donc là quand on maîtrise un équipement, du coup, on obtient une compétence. Sachant que quand vous avez un équipement maîtrisé, vous pouvez faire ça pour l'avoir automatiquement sans dépenser de cristaux. Et c'est ce que je vais faire pour l'instant. Alors la compétence Aegis, sincèrement c'est une compétence, dès que vous l'avez, mettez-la tout le temps. Elle coûte qu'un cristal en plus, et c'est parfait. Alors les boucliers c'est très bien, pour annuler les dégâts. Et Aegis, en fait, ça vous permet de directement vous parer en garde, parce que sans Aegis, vous pouvez pas parer dans l'air. Voilà. Voilà. Donc là, on va buter les ennemis tranquillement. Est-ce que je peux buter l'ennemi qui est à gauche? Parce que là, à gauche, il y a un pack de slim, voilà. Avec notamment un gros slim qui fait chier. Ah, ça, je veux bien le récupérer. On va remettre un peu dans l'attaque. Alors, les gros slims, quand vous les butez, ils se divisent en deux. Donc, je méfie. Oula. Et ils sont, bien sûr, plus rapides. Voilà, donc comme je disais, ils se divisent en deux, ces bâtards. Pas de chance sur leur drop, par contre. Alors. Par contre, j'ai pas de bol sur leur drop. Donc, voilà. Donc, le club, typiquement, en fait, ça va donner un nouveau cristal. Donc, ça va me permettre d'équiper des trucs en plus. Donc là, on va remettre la dague. Et je me demande d'ailleurs si je vais pas aller
Ah, mais en fait, je peux utiliser... Ouais, mais je perds le dash. Parce que je voulais dire, je peux équiper le double saut. Mais je perds le dash. Non. Oula. Voilà, faut se méfier. Allez, vous savez quoi, je vais aller reset mes stats. Je reviens vite fait, je vais aller reset mes stats et on continue. Ok, on est de retour. Alors, je peux parler un peu de la dague. Parce que vous voyez que la dague, il y a un truc qui est différent du club, c'est qu'il y a cette espèce de boule verte là. En fait, parce que les armes sont élémentaires pour certaines. Et là, l'attaque, par exemple, fait des dégâts de vent, en fait. Bref. Donc voilà, c'est important à savoir. Évidemment, les ennemis vont avoir des défenses élémentaires. Par contre, là c'est un peu compliqué. Voilà. Alors. Parfait, ça on va l'activer. Alors, qu'est-ce que ça fait en fait? Ça permet tout simplement d'attirer les pièces que les ennemis drop vers moi. Donc là, voilà, on va miner. Toujours miner dès que vous pouvez. Hein. Vous savez jamais combien de matériaux vous allez avoir besoin. Alors là, je sais qu'il y a un ennemi qu'il faut que je me méfie dans cette zone. C'est des espèces de fleurs qui sont invisibles quand on... Ils sont invisibles avant qu'on soit proche d'elles. Donc faut se méfier. Voilà, donc là on a pris Sylph. Alors, je vais l'équiper parce que j'ai pas rien de mieux dans l'immédiat. Donc on va parler... Alors ça, c'était un truc qui était mal traduit avant. Avant, ça te disait fais plus de dégâts sur les ennemis de vent. Alors qu'en fait, c'était l'inverse. Ça te permet de faire plus de dégâts sur les ennemis qui sont vulnérables au vent, donc ils sont de la tribu terre. Voilà. Donc, alors je vais équiper ça. Parce que du coup, en fait, vous pouvez voir si un ennemi est faible au vent ou pas selon les dégâts. Si vous regardez bien... Voilà, là les dégâts sont normaux, c'est normal. Hop. Ouais, alors au début je vais être obligé de vraiment faire une strat de hit and run comme ça. Ah putain, c'est vrai, j'ai oublié. Ouais. Au début je vais être vraiment obligé de faire ça, de faire du hit and run. Parce que c'est vraiment la seule solution. On n'a pas un bouclier très résistant, donc... Voilà, et en fait ça vous indiquera les dégâts si un ennemi est faible ou pas. Si vous voyez une flèche qui monte vers le haut, ça veut dire que l'ennemi est faible. Ah oui, là c'est dans le dos, là. Ah putain, voilà. Ah, exactement. Ah putain, putain. Ah, on va se soigner. Voilà. C'est peut-être la seule partie de la zone qui est un peu dangereuse là parce qu'on est dans ce petit coin à la con. Ah putain. Ouais. Voilà. What? Ah putain, j'ai oublié qu'ils se divisaient. Les cons. Ah les cons. Chaque fois j'oublie qu'ils se divisent ces cons là. Et donc bah évidemment quand tu meurs, bah c'est retour à la case départ. Hein, donc voilà, c'est impardonnable. Bon. Écoutez, je reviens là où je suis mort et puis on continue. Ok, on est revenu. J'ai éliminé l'enfoiré qui m'a éliminé. Voilà. Alors. Ok. Alors on va éliminer les arbres parce qu'ils peuvent dropper des bouts de bois. Alors on va juste essayer de pas attirer l'aggro des autres. Voilà, faut y aller prudemment au début en mode impossible. Hein. Déjà en mode L, fallait y aller prudemment. Là, typiquement, si tu essaies de faire tous les faire à la fois, tu y arrives pas. L'épée est très utile. Le Shuriken Sword est très utile, vous avez vu. Ah putain. Ah d'accord, ça c'est intéressant. Ça je le savais pas pour le coup. Si tu élimines le gros et qu'il se sépare... Alors je vais faire un défi parce que là... Je sais qu'il y a une de ces plantes qui vont commencer à apparaître. Ouais, voilà, exactement. Alors cette plante là, c'est des saloperies. Voilà, ça c'est des vraies saloperies.
Je sais que c'est du cheese, mais je vais essayer de la buter de loin celle-là, parce qu'elle va me gêner sinon. Même si ça prend longtemps, je vais essayer de la buter de là. Voilà. Parce que sinon elle va me gêner. Voilà, petite parade. Il y en a une autre. Voilà. Bon, ce qui est bien, c'est que tant qu'on n'approche pas, ça va. Et quand elle est toute seule, ça va. Alors ce qui est bien, en fait, c'est avec la dague, pourquoi je préfère la dague au club, c'est que du coup, la dague est tellement légère que je peux vraiment mettre tous mes trucs en attaque et en avoir rien à foutre, quoi. Ouais, vous voyez que ça fait la différence. Il y a une autre plante invisible qui est là. Ah. Alors, ça va, j'ai des clés. Donc, du coup, les coffres comme ça, on peut les ouvrir avec des clés. Voilà. Alors, vraiment, vivement, par contre, que j'ai l'esquive. Hein. Parce que oui, il y aura un mouvement d'esquive, heureusement, qu'on l'aura assez tôt, mais pour l'instant, on ne l'a pas. Hop. Ok. Voilà. Hop là, attention, je vais pas me faire avoir la plante. Ok. Rassurez-vous, hein, le gameplay deviendra beaucoup plus complexe et beaucoup plus rapide par la suite. Ok. Donc je me mets de ces plantes, voilà. Alors ces plantes en normal et en hard, c'est pas trop compliqué, mais alors en impossible et en L, c'est vraiment des saloperies. Et là vraiment c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment apprécier le jeu, parce que là... Voilà. Tu sais, t'as la musique épique, t'as le gameplay qui est vraiment prenant. Ça commence à être prenant. Alors ça va être très important. Enfin, ça j'aurais tué, mais non. Ah, ça peut dropper des flèches. Intéressant. Alors je crois que les objets au bout d'un moment ils disparaissent pas, mais ils vont vers toi au bout d'un moment. C'est vraiment pratique en fait de lancer d'épée au début. Ça devient un peu moins pratique vers la fin, mais... On va se méfier. Alors là on se retrouve de la bouffe. La bouffe c'est important. Ok, donc là on est revenu là. Alors j'ai quand même pas mal de matériaux. J'aurais aimé avoir un peu plus de ça par contre. Ça va être utile. Est-ce que je fais la suite tout de suite ou pas? Parce que là, je pourrais revenir en arrière. Là. Attends un peu. Alors, on va au moins débloquer ça, ouais. Maintenant que j'y pense. Tu as ramassé beaucoup de ces trucs colorés avec les ennemis drop. Ouais. J'ai lu dans un livre que si un humain en consomme, ça booste leur capacité physique. On ne sait pas quel genre de démons puissants nous pourrions rencontrer à partir de maintenant. Je pense que ça vaut le coup, non? C'est probablement normal que tu y réfléchisses avant d'ingérer ce genre de choses. Enfin, ingérer quelque chose qui devient un démon. Alors, quand un ennemi est vaincu, sa force apparaît comme une boule colorée. Tu peux utiliser la force pour développer tes capacités dans le menu gros. Alors, on va parler de ça. Ça, c'est le truc dans ce jeu. Quand je l'ai ouvert, j'ai fait oh putain. L'arbre de compétences, enfin l'arbre de stats, l'arbre d'évolution. Alors,
commencer à investir un peu dedans. Alors, comment dire, comment expliquer ça? Cet arbre, c'est l'arbre de stats, de trucs d'évolution, appelle ça comme tu veux, le plus gigantesque que j'ai jamais vu dans un jeu vidéo. Sans déconner. Je vais vous faire une comparaison pour ceux qui y ont joué. Vous voyez le sphérié de FF10? Le sphérié de FF10, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan à côté de celui de ce jeu. C'est n'importe quoi, ce truc. Est-ce que j'ai assez pour débloquer ce sort? Je pourrais continuer par là. Ce sort-là est bien. Parce qu'on va bientôt débloquer la magie. Hop, voilà, donc ça fera une magie débloquée. Je vais en bas parce que je crois qu'il y a des... Voilà, donc en fait, tout simplement, ça va être un arbre où on va devoir se balader et débloquer les trucs au fur et à mesure. Faut savoir que en fait, cet arbre est non seulement gigantesque, mais en plus, c'est un vrai labyrinthe. C'est un vrai labyrinthe, c'est quasiment un donjon à lui seul, en fait. C'est-à-dire, tu vas trouver des clés, tu vas trouver des portes, tu vas trouver des coffres, c'est n'importe quoi. Les mecs qui a fait ça, putain. Voilà, on va continuer par là. Ouais, voilà, on peut pas aller plus loin. Ok. Ouais, ça va faire quelques stats en plus. Donc ça, on va sauvegarder. Alors, est-ce que j'y vais maintenant? Je vais voir si ça passe avec mon niveau. Sinon je reviendrai en arrière et essayer de farmer un peu plus, mais... alors, je ne sens aucune résine de pain dans les environs, ça dit. Hein? Derrière. Passer le lac, là. Enfin, de l'autre côté, là. Il y a des arbres sur le chemin, donc c'est un peu dur à voir, mais... C'est pas une espèce de building, pas de maison. Bâtiment, comme vous voulez. Ça doit être là-bas. On va devoir traverser ce lac, mais je pense que ça vaudra le coup. T'es en train de me dire d'aller voir? Comment tu peux être aussi cruel? Il y a des démons aux alentours aussi, c'est aussi, tu sais. Je peux pas me battre. On est supposé être inséparables. Je refuse d'y aller tout seul. Tu m'étonnes. Ne me dis pas que t'es effrayé par l'eau. Sors juste ta tête de l'eau de temps en temps et tu seras bien. Ouais, tu seras bien. Alors, en parlant de ça, pour je ne sais quelle raison, je peux respirer sous l'eau en m'enfermant dans une bulle. Comme c'est pratique. Un autre de mes mystères, je suppose. On dirait que je suis vraiment pas un oiseau ordinaire, après tout. Sans compte. Et encore moins un corbeau quelconque. J'adore ce corbeau. J'adore ce corbeau. Ouais, donc en fait on a un système sous l'eau d'apnée. Un peu à la Tomb Raider. Donc, on va faire une sauvegarde. Donc on va y aller. Ah voilà, donc si on tombe à court, évidemment, on prend des dégâts. Alors il y a un coffre à aller récupérer. On va le récupérer. Et on va vite se barrer avant de prendre des dégâts, voilà. Donc on a obtenu un... On peut le mettre là. Ça coûte rien. Alors on va voir ce que ça donne. J'espère surtout de me faire laminer. Parce que là on va avoir un mini-boss du coup. Ah non, c'est pas bon. Non, ce sont des barrières que les démons créent pour empêcher leur proie de s'échapper. Attention, elle pourrait attaquer de n'importe où. Attention! Quoi? Pendant un moment, on dirait que j'étais... Possession. Est-ce que c'est ce que c'était? Est-ce que les cieux ont entendu ma blague comme quoi on était inséparables?
encore une fois, les mystères qui m'entourent n'arrêtent pas d'en augmenter. Mais c'est une capacité utile. C'est plus que bienvenu. Je sens la présence d'autres démons. On dirait que ça va être le vrai, en gros la vraie affaire à partir de maintenant. Utilisons ce pouvoir pour les affronter. Bah, donc là on a un boss, et on a le système de magie. Voilà. Donc, alors je peux vous montrer, voilà, on a celui-là. Donc le système de magie, comment ça marche, c'est que on maintient le Y, enfin le triangle, si vous êtes sur PlayStation, avec une PlayStation pour ne sais quelle raison, enfoncé, on met une série de touches directionnelles. Donc avec le Fire Dragon là, faut juste appuyer sur O et relâcher la touche et ça lance le sort. Et avec celui-là, il faut faire bas et droite, ou droite et bas pour le sort. Et ça consomme des ST, et les ST c'est la jauge qui est en dessous de ma jauge de vie en bas de l'écran et qui se charge quand je donne un écho. Voilà. Donc là c'est parti. Aïe. Ok. Aïe, évidemment. Évidemment. Bon. En fait, j'aimerais bien un meilleur bouclier pour ce combat. Je vais essayer de voir si je peux pas choper un bout de bois. Je crois que faire un bout de bois pour faire un bouclier plus meilleur. Et je reviens. Ok. Je me suis fait un meilleur bouclier. Du coup, on va voir si ça marche. Niveau des gros... Oh, du coup, bah, je peux débloquer cette offre. Voilà. Qui contient un Magic Crystal. Donc, parfait, on va pouvoir s'équiper mieux. Donc là-bas, on voit qu'il y a une porte. Donc ça veut dire que je pourrais pas l'ouvrir. Donc pour l'instant, on va continuer par là. Là où on voit qu'il y a un skill d'ailleurs. Voilà, là je peux pas continuer. Ok. Du coup, on va rester là. On va... niveau des skins de Caron. Voilà. Ça du coup. Ah, ça aussi. Voilà. Donc là on va avoir à nouveau tout le tuto du coup. Du coup j'avais bien fait de sauvegarder. Voilà. Un autre magique. On va récupérer ça, je vais le reprendre. Du coup on va les sauvegarder, comme ça j'aurai pas besoin de reprendre ce coffre si on a besoin de. Si je remeurs à nouveau. Parce qu'on a vu qu'une mort est vite arrivée. Allez, c'est parti. Et en fait, un truc... Bon, ça par contre c'est un défaut du jeu, c'est que sur les boss principaux, ils te laissent retenter. Sur les boss, demi-boss comme ça, par contre, ils te laissent pas. C'est un peu dommage. Ah putain. Toute la famille. Ah. Bon, j'essaye pas de faire des no damage sur les boss, demi-boss comme ça, parce que souvent c'est bien difficile. Alors un truc qui est bien, c'est que la magie donne des frappes d'invincibilité. Ah ok, tu peux utiliser... Ok. Voilà. Et la magie est très puissante, hein. Ils sont vulnérables au feu, les slims, donc... Ah putain. Je l'avais no damage en infernal ce combat, mais pour ce let's play, j'ai pas non plus m'emmerder à no damage les boss, les demi-boss comme ça. Voilà. En étant un peu plus prudent et avec un meilleur bouclier, ça passe mieux. Ouf. On a réussi à s'en débarrasser. À chaque fois que tu vois une barrière comme ça veut dire que tu vas devoir affronter des démons. Comme cette fois-ci. Pour l'instant, on dirait qu'ils sont partis.
Regarde, voyons voir cette tente, pas cette maison. Alors, sur le menu des skills, vous pouvez trouver la description des skills de possession et comment les activer. Ok, voilà. Donc, du coup, voilà. Alors, du coup, un truc sur les skills. Donc là, on faisait principalement celle-là. Donc, ça consomme, donc, comme j'avais dit, des ST. Et vous voyez aussi qu'il y a le nombre 0 sur 30, nombre de fois utilisé. Une fois que vous avez utilisé un skill 30 fois, après ça, vous l'aurez maîtrisé et le skill coûtera moins cher en stamina. Parce que ça consomme de la stamina pour lancer ça. Et donc voilà, donc c'est important de les maîtriser. Ça peut contenir de la résine de... Ah non, cette bouteille, on va dire. Canne, non, c'est-à-dire la canette, mais c'est pas vraiment une canette là. Contient de la résine de pain. Et elle est pleine. Ce bidon, voilà, on va dire ce bidon. Tout ce dur valeur pour venir jusqu'ici, il valait la peine. Je dirais que personne l'utilise. Alors prenons-le. 18 litres, un conteneur de 18 litres de résine de pain. Voilà. Donc on l'a eu. Alors, si vous voulez, je pourrais utiliser ça pour revenir plus rapidement. Mais je vais faire le chemin à pied, histoire de continuer à avoir de l'argent et à essayer d'avoir un peu de redropper des matériaux sur les monstres. Et reminer un peu les points de minage. Donc je vais faire ça à pied, je vais le faire off-screen évidemment. Et je vous rejoins quand je suis revenu au village. Ok, vous savez quoi, je vais prendre un risque. On va essayer d'aller là. J'ai juste besoin de désactiver... désactiver ça. On va mettre ça. Et ça, voilà, en fait ça donne le double saut. Et donc ça nous permet d'aller là. Et là, il y a cet ennemi très mal placé. Putain, il faut aller jusque là-haut, je pensais pas. Je vois rien. Il est où? Ah, je crois qu'elle était... Ah, elle était... Voilà. Très mal placé. Ah putain, l'enfoiré! Je vois pas. Ah putain, c'est des petits. T'as un moyen. Voilà. Voilà. C'est bon. Je les ai eu. Ok. Donc je voulais aller là, comme ça je vais vous montrer deux choses. Déjà là, vous voyez, je sais pas si on voit ma souris. Mais si on voit ma souris, vous voyez qu'il y a un symbole, une flèche verte qui est juste là. Et alors en fait ces flèches vertes c'est tout simplement des symboles pour apparaître des coffres. Voilà. Vous vous mettez dessus, vous appuyez sur la touche vers le haut et ça fait apparaître un coffre. Je sautais trop tôt là. Voilà. Donc là on obtient un arc. Alors. Arc qui va servir tout de suite. J'ai 11 flèches, ça devrait aller. Hop. Je cache. Voilà. Donc on va aller là. Hop, putain. Alors, la magie c'est puissante, mais faut viser des fois. Ok. Voilà. Donc là, qu'on va servir déjà pour ça. Alors. On va le mettre en shortcut. En temps normal, c'est une arme de merde, vraiment. Mais là, ça va me servir pour ça. Alors. Putain, du premier coup, j'y crois pas.
Et donc du coup, voilà. Donc là, ça nous donne un Magic Crystal. Donc déjà, vous voyez que ça commence à monter et qu'on commence à pouvoir faire des trucs. Bah, vous savez quoi, on peut tout équiper en fait. Donc on va garder ça. C'est parfait. Niveau du Laser Shield, ouais, c'est Laser Shield, ça m'a juste donné un cristal, donc c'est parfait. D'ailleurs... Ok. Ah, ok. Donc là, bah écoutez, je vais revenir au village maintenant, et puis je vous retrouve là-bas. Ok, on est de retour au village. Alors, déjà je veux voir est-ce que je peux faire d'autres équipements. Ça m'étonnerait, mais... donc non, ça ce sera dans la caverne, ça ce sera plus tard. Les yeux de Slim, il en faut combien du coup? Encore? Il en faut 2, 1 pour ça, 2 pour ça, il m'en faudra rien de plus. Ok, d'accord. Bon, les équipements qui restent, en gros, faut qu'on aille dans la caverne de Libra, dans la caverne de la balance. Et voilà. Sachant qu'il y a autre chose, mais ça, j'en vais en parler plus tard. Donc là, voilà. Waouh! Regarde sur ton visage, tu as ce qu'il faut pour faire une torche. Laisse-moi voir. C'est incroyable! Autant de résine de pain. C'est vraiment incroyable. Très bien. Ouf, ouf, ouf. Et voilà! J'avais acquis 3 torches. Ok, je les garde dans la boutique. Alors, reviens et achète-en si t'en as besoin. Voici, c'est pour te remercier. Voilà, donc on va pouvoir faire de la synthèse maintenant, c'est parfait. Pour un fabricant, c'est très important. Ah, c'est aussi important que d'avoir que l'air que tu respires. Voilà. Tu peux faire des outils avec ça si tu as les ingrédients. Ne le donne jamais ou ne le montre jamais à personne. Je te le donne à toi spécialement pour ce que tu as fait pour moi. Ok, d'accord. Bon, je t'ai juste ramené de la résine de pain et du bois, mais soit. Ok, bon, je vais passer ça, mais en gros, on peut faire de la synthèse dans ce jeu. Et alors un truc que j'ai pas capté pendant très longtemps, donc vous pouvez utiliser le livre de synthèse pour synthétiser directement à partir du bouquin plutôt que de vous faire chier à synthétiser manuellement. Donc voilà, c'est bon à savoir. Alors par contre ça me fait chier que j'ai que 2 trucs de clés comme ça. Faudra j'espère avoir les bons trucs. Donc on peut synthétiser les torches si on veut, mais je vous recommande pas. Tout ce qui est torches, je vous conseille plutôt de les acheter directement. Voilà, ça coûte que 10. On va en racheter d'autres. On va s'en prendre une dizaine, ça va être tranquille. Ça je vais en racheter. Voilà. Les pickaxe. On va s'en racheter aussi. Hop. Histoire de pouvoir miner tranquillement. Ça dans l'immédiat pas besoin. Ça devrait aller. Copper chest key. Je sais pas ça, j'hésite à voir. C'est vrai qu'on peut faire des accessoires aussi. Celui-là pourrait être pas mal, agilité plus 5. Au début c'est pas mal. 3 ça devrait aller. On va en racheter 5 au cas où. Et sinon ça devrait aller. Ok. Donc, du coup, maintenant on va les sauvegarder. Voilà. Et on va commencer à s'aventurer dans la caverne. Alors. Du coup, ça avec le poids dans l'eau, c'est pas non plus insurmontable, mais va falloir se souvenir d'utiliser les torches. Donc on va tout de suite les mettre en shortcut. Là. Bah les flèches, tout ça, j'en aurais plus besoin normalement. Donc... Voilà. Alors du coup, faut faire gaffe parce que maintenant les ennemis vont vraiment être relous. Alors, il y a un grand démon de... Est-ce que tu es sûr que tu as assez de lumière et de recover? Et notre but, c'est de trouver le père de cette fille. Qu'il soit vivant ou mort. Tu voudras probablement chercher pour ces herbes aussi. Mais n'y pense pas. Personne n'a réussi à aller aussi loin. Il doit y avoir un gros obstacle sur le chemin.
en effet. Alors. Voilà. Comme ça, c'est déjà un truc que je peux parler du jeu, c'est que la courbe de progression elle est vraiment satisfaisante. Tu sens déjà, là, tu sens déjà que je suis bien plus fort que je l'étais au début. Alors, ces putains d'araignées là. Ok, elle m'a complètement whiff. Alors. Okay. Non, là, y'a rien. Aïe. Oh, alors comment je l'ai complètement whiff. Ah oui, alors il y a des coffres qui des fois apparaissent quand tu as éliminé tous les trucs de la zone, tout ce qui peut être détruit. Donc là en l'occurrence on était un. Alors ça on en parlera plus tard, parce que pour l'instant j'y ai pas accès. Là je sais que ça va être très dangereux parce qu'il y a ces putains de chauves-souris là. Voilà. Ok, ces putains de chauves-souris là c'est vraiment dangereux ici. Ok. Ah, un petit point de minage. Toujours miner dès que vous en avez l'occasion. Merde. Voilà à quel point c'est dangereux. Là j'ai été imprudent. Ouais, là j'ai été imprudent. C'est ma faute. Bon, c'est pas grave. Donc je vais retourner là où on en était et puis je vous rejoins. Ok, je suis revenu. Alors. Toi je t'ai vu. Donc. Voilà. La magie c'est très utile. Yes. Alors des fois, ouais, n'hésitez pas à utiliser l'environnement à votre avantage. Hein. Des fois, ça peut faire la différence. Ok, on va rester sur ça. Pas ces chauves-souris. Alors là, ce qui est bien, vous pouvez utiliser cette compétence pour buter ces connards là-haut sans prendre de risques. Encore une fois, n'hésitez vraiment pas à utiliser l'environnement à votre avantage. C'est vraiment la clé, hein, des fois. Alors, j'ai pas besoin d'aller par là, mais on va y aller quand même. Ah, ça c'est pratique, ça. Ok. Voilà, tant qu'on n'est pas trop imprudent, ça va. Alors ces araignées one-shot quasiment en fait, donc je pense à mon avis que l'ennemi qui est en bas là, l'espèce de squelette, c'est pareil, il va one-shot. Voilà. Oh putain. Chaque fois je vous dis que ces connards se divisent en deux. Hop. Alors vous m'excuserez, je parle pas tout le temps parce que je suis un peu concentré des fois. Ça Voilà, on fait gaffe. Voilà, toujours récupérer les choses. Bon, par contre c'est dommage, je trouve aucun coffre rare.
Parce que, en fait, faut savoir que on a les armes qui sont dispo de base, mais on a aussi des armes qui sont... Sérieux, ça va toucher. Ok. On va se méfier. Voilà. On a les armes de base, donc, je disais... Alors, pour l'instant, je peux pas la prendre, ça. Donc, on a les armes de base, et en fait, on peut dropper des formules pour avoir des armes, enfin, des équipements supplémentaires. Et j'aimerais bien les avoir, sauf que, malheureusement, bah, c'est aléatoire, et pour l'instant, bah, on n'a pas eu de bol. Je sais pas comment il m'a raté, mais il m'a raté. Alors. Et ça me va qu'il me rate. Du tout. Donc là, ça va être une scène. Là, tu sens le traquenard, là, quand même. Un cul-de-sac. Hey! Quelqu'un a bloqué la sortie? Oh oh. C'est terrible! Cette salle est un piège. Je l'ai déjà vu dans des livres quelque part. Ça s'appelle un... Ouais, en gros, un plafond suspendu. On doit sortir d'ici avant que le plafond nous écrase. Bon, là, évidemment, on peut rien faire, en fait. Faut attendre. Si vous regardez bien, vous savez même d'où va sortir la solution. Donc, faut juste attendre. Là, on n'a pas le choix. Ok. Bien sûr, à la dernière minute, t'as quelque chose qui va venir nous aider. Voilà. Hey, par ici. Dépêchez-vous. Hop là, oui. Ah. Alors, je sais, j'ai pas testé, mais je pense que si tu restes, c'est un game over. Mais vous comprendrez pour des raisons évidentes que j'ai pas envie de tester. Vous allez bien? Vous avez de la chance. Oh, j'ai par hasard creusé et ce mur. Vraiment de la chance, hein. Ces cavernes sont pleines de cul-de-sac, n'est-ce pas? Si tu ne fais pas ton propre chemin, tu ne trouveras jamais rien de nouveau. Quoi qu'il en soit, je suis heureux de vous avoir pu vous aider. Ce vieillard... Ah, c'est pas le père de la jeune fille, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Tu reconnais mon visage? Oui, mon nom est Wolf. Mais est-ce qu'on s'est déjà rencontrés? Oh, donc tu es venu chercher, tu es venu me chercher et à cause de parce que ma fille s'inquiétait pour moi. Tu as fait tout ce chemin dans cette dangereuse caverne pour ça? Tu as beaucoup de courage, jeune homme. Je te remercie au nom de ma fille. Je ne peux pas rentrer et tout de suite. J'ai trouvé une grosse porte plus loin. Non, mais je ne peux pas l'ouvrir. D'après mes cartes, la balance devrait se trouver près au-delà. L'herbe qui peut soigner ma fille est très proche. Je ne peux pas partir sans l'avoir eu. Quoi? Tu veux m'aider? Allons. Est-ce que t'es amoureux de ma fille ou quoi? Non. C'est un peu triste d'entendre le nier aussi abruptement. Très bien alors. Je ne vois aucune raison de refuser ton offre. Il y a un mécanisme suspicieux plus loin. C'est peut-être la clé pour ouvrir cette porte. Est-ce que tu peux trouver un moyen de le faire marcher? Je regardez ce que la carte dise et regardez la porte elle-même. Inspectez la porte. Je serai en face de la porte, donc si tu veux me demander quelque chose, viens me voir. Voilà, en gros, on a trouvé le père de la fille, mais il veut chercher cette herbe miraculeuse pour soigner tout. À quel point es-tu trop gentil? Si tu continues à mettre ton nez dans les affaires des autres, tu ne trouveras jamais ta maison. Ouais, ça m'importe peu. J'ai décidé de te suivre et de voir le monde de mes propres yeux.
Je pense que je trouverai mon identité de cette façon. La raison de mon existence. Voilà, donc, maintenant, donc on l'a trouvé. Alors, on va fouiller cette salle, parce que si je me souviens bien, il y a un coffre par là. Voilà. Très important. Pour plus tard. Voilà, donc là on trouve un point de sauvegarde, mais on va d'abord prendre ça. Vous avez appris la technique du backstep, très important. Alors, vous appuyez sur un 1 et ça fait une esquive. Alors par contre, si vous jouez à Kingdom Hearts, hein, non c'est pas la roulade, tu peux pas spammer. Hein, tu peux vraiment pas spammer. Là vous voyez que je bourre la touche, vous voyez qu'il y a un lag entre les deux. Donc ouais, on peut vraiment pas spammer cette séquence. Alors on va sauvegarder. Donc là, il est censé nous donner un indice. Mais moi je connais déjà, donc on va pas s'embêter. Enfin, je vais vous le montrer, mais... Allez, je vais vous le montrer. Est-ce que tu me demandes de creuser un autre mur? J'ai seulement pu creuser celui-là parce qu'il était plus fragile. Ils ne sont pas faits du même matériel, ok. Si ce mur était creusable, ça aurait été creusé il y a bien longtemps. D'ailleurs, il y a une note mystérieuse sur les cartes. Alors, élève l'esprit bleu sur les deux pédestals. L'esprit rouge rageant doit passer par l'eau pour regagner sa sérénité bleue. T'as une idée ce que ça pourrait dire? Alors, donc en fait, il faut prendre ça. Voilà, c'est un puzzle, et encore une fois, c'est le jeu qui te donne juste des indices et un ou deux indices et démerde-toi. Et donc, si vous vous souvenez, on a vu un piédestal avec une orbe rouge. Alors maintenant, il faut que je fasse gaffe parce qu'il va y avoir des ennemis. Voilà. Là, je pensais au moins atteindre l'autre. Voilà. Ok, là, c'est bien, il s'est coincé, ce con. Ok, en fait, ces cons-là se sont coincés comme des débiles. Par contre, ils m'ont rien droppé, ça m'énerve. Ah oui, alors quand vous voyez des étoiles comme ça après que j'ai paré, ça veut dire que j'ai fait une parade parfaite. Alors, on peut continuer. Il y a un trésor là, je crois que je vais le chercher. Parfait. Alors ça, je vais l'utiliser plus tard. Pas dans l'immédiat. Est-ce que je peux aller chercher une compétence là-haut? Ah, là, il me faut la clé. Ah, une clé en bas. Ok. Donc là, je peux aller soit par là, soit je peux aller... Ah, mais là, ce sera bloqué, donc ça sert à rien d'y aller. Bah écoutez, on va prendre la porte. Rien à perdre, on en par là. Voilà. On consomme de la force hein, pour progresser dans cet arbre. Alors, je peux vous montrer vite fait le staff. Voilà, ça. Donc, si vous faites un build magique, les staffs, ce sont vos armes principaux parce que ça permet de projeter des trucs comme ça. Voilà, mais là, en l'occurrence, j'ai pas assez de magie, donc je ferai ça après, quand je serai sorti de là. Mais pour l'instant, voilà. Alors là, je sais que dès que je vais rentrer, voilà, c'est bâtard. Merde. Mal regardé. Voilà. J'ai pris des risques, mais c'est passé. Voilà. Donc, tant qu'on est assez prudent, ça va. Faut juste pas jouer comme un boulet. On va prendre de risques. Voilà.
Alors je pourrais tuer les ennemis en haut, mais si je les tue et qu'ils dropent un coffre, je vais l'avoir dans le cul. Donc, on va attendre. Putain, c'est bon. Ah merde. Ouais, parce que j'ai vraiment pas envie de faire ça. Et merde. On va se soigner. Hop, putain. Ah putain, ça paraît trop tôt. On est trop tard, je veux dire. Ah, parfait. Ah. Ah merde. Putain, tout a été bloqué par... Tout a été bloqué par le mur. C'est marrant en fait, c'est que la technique de terre traverse la mur, mais pas la technique de feu. Ah, c'est bien ça. Avec un peu de chance. Alors, pour ouvrir ces coffres-là, il faut des clés en argent. Et on peut en faire, fort heureusement. Ah, je peux en faire 2. Alors, prions. Parfait, mais c'est un accessoire. J'aurais préféré une arme. Ou une armure. À la fois pas de bol et du bol. J'aurais préféré une armure. Ou une arme. Un équipement, quoi. Enfin, pas un accessoire, en tout cas. Ok. Pour l'instant, on va rester sur l'attaque. Donc là, faut que j'aille là-haut. Bon, moi, je connais le jeu, hein, mais c'est vrai que la première fois, c'est pas forcément évident de savoir ce qu'il faut faire. Ok. Les œils de Steam, ça y va, mais alors les autres matériaux, par contre... Ah, quoique, j'ai eu quelques toiles d'araignée, c'est pas mal. De toute façon, il va falloir que je grind. Ça, je vous le dis tout de suite. Il va falloir farmer. Parce que sinon, le prochain boss, il va prendre 3 plombes. Alors... attention. Voilà. Ok, donc là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre cette orbe rouge. Voilà. Et il faut placer ensuite l'orbe bleue dessus. Voilà. Et donc, le truc qui est un peu compliqué, c'est que maintenant, il faut sortir du village. Et donc, enfin, il faut retourner au village, et donc on va utiliser cet objet pour ça. Voilà. Et en fait, faut aller dans le coin d'eau du village. Voilà. Ah non, ce n'est rien. Eh, hey, t'as fait tomber cette orbe rouge. Où est-ce qu'elle est? Ah, elle est là. Et elle est devenue une orbe bleue, et c'est ce qu'on voulait. Parfait. Est-ce que c'est celle que t'as fait tomber? Ah, c'est probablement en mieux comme ça. Quoi qu'il en soit, c'est pas ma faute. Voilà. Bon, donc du coup, maintenant, on a l'orbe bleue, et donc vous devinez, il faut juste la replacer sur le piédestal, et ça ouvrira la porte. Donc, maintenant, écoutez, je peux faire ça déjà pour commencer, ça sera pas mal. On va faire ça. En fait, là, ce que je vais faire... Putain, c'est parfait, je peux faire aussi ça. Très bien. Écoutez, là, maintenant, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais farmer. Voilà. Je vous le dis clairement, parce que je vous conseille, surtout si vous êtes dans les difficultés supérieures, comme je le suis actuellement, de vraiment farmer et essayer d'avoir tous les équipements possibles.
le plus tôt possible. Voilà. Alors là par contre je peux vous montrer un truc particulier donc. Je vais faire un truc, je vais voir quelque chose. Non, ça ne marche pas. Ok. Parce que voilà, on a une arme à 2 mains. Et bah, vous voyez qu'elle est lente. Elle est très lente même. Donc, alors les armes à 2 mains, comment ça marche en fait? Donc du coup, bah, vous avez à 2 mains. Vous n'avez pas de bouclier. Et si vous vous mettez en bas pour faire la garde, ça parera pas, mais ça réduira les dégâts que vous prenez. Et si vous appuyez sur carré après avoir être mis en garde comme ça, ça fait un gros flash comme ça. Mais du coup, comme elles sont assez lourdes, le mieux c'est de mettre un peu de points en agilité. On va mettre encore... Voilà. Voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais farmer. Voilà. Alors en L, j'ai réussi à battre le boss au niveau 9, mais j'avais plus de chance sur les ingrédients parce que j'ai vraiment pas eu de bol. En L, j'avais déjà quasiment pu forger quasiment tout. Et j'avais droppé quelques armes, mais j'avais pas encore compris que ça droppait des armes. Alors on peut regarder un peu le truc que j'ai débloqué. Voilà, donc Dragon's Cup. On peut la forger. Agilité plus 5, plus 2, adaptivité plus 1. Ouais, c'est quoi, je crois qu'on va la forger. Alors pour faire ça, il faut que je fasse de la cuisine. La cuisine c'est la synthèse. Donc, je sais plus c'est lequel. Je sais plus c'est lequel entre les deux. Attends. Je vais sauvegarder pour tester. Parce que je sais plus lequel est les deux et j'ai pas droppé énormément de... non, ça a l'air joli de mettre ça. Dans l'immédiat, j'ai pas trop besoin du double saut et Queen Magnet. Enfin, j'ai pas besoin de ça. Ouais, pour l'instant, on va enlever le double saut. Ça, c'est plus pratique. Pour l'instant. Alors, je vais sauvegarder avant de faire n'importe quoi. Donc, du coup, c'est de la chance. Coup de bol, c'était le bon. Ok. Donc, on va pouvoir faire le Round Cup et on va s'en équiper parce que c'est pas mal comme accessoire pour un début de jeu. Hop. Voilà, donne-moi ça. Et bah donne-moi ça aussi. Voilà. Déjà ces deux accessoires là, ce sera pas mal. Hop. Hop. Alors on a combien de temps la vidéo au total? Ok, bon bah on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc là ce que je vais faire c'est que off screen je vais farmer jusqu'à réussir à essayer de choper toutes les formules qui me manquent et pouvoir avoir toutes les armes, enfin tous les équipements, surtout les armures, boucliers et épées, et si possible les maîtriser. Sachant qu'en gros chaque zone a 2 formules d'armes, une formule de bouclier et une formule d'armure à dropper sur les ennemis. Donc voilà. Alors, ça va être aussi l'occasion de voir si je peux utiliser la chance. Je vais peut-être mettre quelques points en chance. Alors voilà, parce que la chance augmente le taux de drop, je crois, mais... bon, on va essayer, j'essaierai comme ça. Mais de toute façon, je vais le faire off-screen parce que sinon ce serait beaucoup trop long. Et toutes les étapes comme ça, je vais le faire off-screen. Donc farmer tous les ingrédients et tous les matériaux. Donc voilà, donc je vais faire ça off screen et voilà, pour l'épisode là, on va s'arrêter là et bah du coup, je vous dis à la prochaine. Allez, salut. Ok, bon finalement on va reprendre là parce que je me suis dit en fait on est juste à l'entrée du boss, donc ce serait con d'arrêter l'épisode avant le boss. Alors du coup bon j'ai fait beaucoup de farm, du coup j'ai farmé pas mal de trucs. Déjà j'ai farmé ces 2 armures par rapport à ce qu'on a été avant. Celle-là c'est une formule qu'il faut dropper sur les ennemis. Et j'ai eu de la chance, je l'ai droppé, malheureusement j'ai pas eu de la chance sur tous les drops. Donc du coup ça j'ai réussi à le faire. Ensuite le bouclier, j'ai fait celui-là qui était déjà dispo et celui-là pareil, il faut débloquer une formule en tuant des ennemis. Et ensuite bah j'ai acheté toutes les armes que je pouvais acheter.
Alors malheureusement en fait j'ai pas eu de bol, il y a 2 armes qui sont dispo par formule, mais je les ai farmées littéralement pendant 1 heure et je commence à me demander, je commence à penser que ça va pas tomber, donc je me dis on va peut-être arrêter là et tant pis je reviendrai les chercher quand on pourra revenir à cet endroit parce qu'on pourra y revenir heureusement. Et je me dis on va faire le boss. Du coup, avant que ce soit trop grand. Donc au niveau de l'arbre de compétences, j'ai bien évolué. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, donc là je me dirige par là. Parce que je sais qu'il y a des techniques à débloquer par là. Au niveau des magies, d'ailleurs, j'en ai eu débloqué quelques-unes. Hein. J'ai débloqué celle-là qui est en haut. Evil Mountain, je l'ai maîtrisé. Thunder Spear, je l'ai débloqué. Moonlight, c'est une très bonne magie au début de jeu. Vraiment, elle fait beaucoup de dégâts et elle a une longue portée et c'est un espèce de double coup. Donc c'est vraiment pas mal. Au niveau des techniques, au niveau des compétences de Charon, on a eu ça. Evil Vision, donc en gros qui permet de voir voilà, allow you to see enemy attribute, also allow you to see the break jauge. Donc en gros ça vous permet de voir la faiblesse de quel élément est l'ennemi et donc d'en déduire la faiblesse élémentaire. Pour faire simple, si vous voyez par exemple qu'il est d'eau, c'est-à-dire qu'il est vulnérable au feu. Voilà. C'est ce genre d'information. C'est très pratique, vraiment, surtout si vous ne mémorisez pas tous les trucs. Donc c'est vraiment pratique. Show which positions. Donc ça moi je m'en sers pas parce que généralement je sais quoi. Ça te permet de vous montrer cette mini icône qui t'indique quand tu peux utiliser, quand t'as assez de stamina pour utiliser un sort. Ça c'est double saut. Wrestler, donc augmente le knockback quand tu attaques avec des armes. Voilà, shield bash cooldown reduce, donc ça réduit le temps de... Parce que t'as un cooldown quand tu fais ça, et avec le shield ça le diminue. Voilà. Et ça c'est pas mal en vrai. Burst armor, knockback surrounding enemy when you are attack, donc ça c'est quand tu prends des dégâts. Ça knockback les ennemis, donc ça c'est, vous avez déjà vu ça. Et donc voilà, c'est tout ce qu'on a débloqué. Du coup, on va faire le boss. Et pour le boss, j'ai décidé de partir sur, comme je l'avais fait dans ma petite vidéo preview, un bid magique. Je vais faire un peu comme j'avais fait avec Underly, c'est-à-dire je vais vous montrer le premier essai et je vais essayer de les no-damage. Parce que c'est fun à no-damage les boss, il y en a que 2 ou 3 où je ne saurais pas de les no-damage parce qu'ils sont chiants. Je vous dirai lesquels. Et voilà. Donc en tout cas, déjà il faut... Du coup j'ai farmé, donc ça m'a rapporté plein de trucs, donc ça c'est cool. Alors ça, ces cartes-là, vous pouvez les utiliser. Ça augmente vos statistiques de manière permanente. Et il n'y a aucune raison de ne pas les utiliser. Voilà. Utilisez-les dès que vous en avez. Sauf peut-être pour un truc plus tard si vous avez envie de garder. Donc là, on avait purifié l'arbre rouge en arbre bleu. Donc on va l'utiliser sur cet hôtel. Et ça ouvre la porte. Voilà, donc là... Ah, il a disparu. Où est-ce que ce vieil homme a été... Ah, il est parti. Est-ce qu'il est parti devant? Non. Attends. Je sens une présence... Alors, je sens la présence d'un démon très puissant. En devant. Attends, peut-être pas un démon. Quoi qu'il en soit, c'est une force énorme. Je n'ai jamais ressenti quelque chose pareil. Si on y va, on ferait mieux d'être préparé. Ok. Donc on va sauvegarder, parce que j'ai pas envie de recommencer. Et donc bah c'est parti. Au passage du coup je vais voir l'élément de ce boss, parce que j'ai jamais vu quel élément il était. Alors la musique des boss est hyper stylée. Et je pense que sur les boss je vais essayer de me taire déjà pour pouvoir profiter de la musique, et parce que je vais essayer de me donner, j'en sais rien, faut que je me concentre. Donc Quoi? Ah. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Ce n'est rien qu'un humain. Un peu et sans endurer. Ce n'est pas quelque chose qu'un humain peut gérer. Et enfin, ça va au-delà de l'imagination des humains, quoi. Mais notre route d'échappatoire a été coupée. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense pouvoir faire quelque chose. Alors, c'est parti. Ok, il est d'élémentaire, en fait. Ah. Alors je sais plus si j'avais dit, mais du coup en impossible en L on n'a pas de temps mort. Comme ça on va l'esquiver comme ça.
Merde. Bon, dommage. Tant pis pour le no damage. Dommage, c'était bien parti, là. Bon. Ce qui est bien, c'est que pour les boss majeurs, ça recommence. Donc je vais réessayer jusqu'à avoir le no damage. Et voilà. Easy. Là, alors là c'est parce que je suis vraiment très bien préparé, mais vous verrez les nombres de gens qui galèrent sur ce boss la première fois. Je vous l'avoue, la première fois que je suis arrivé sur ce boss, j'ai mis au moins 10 minutes à le buter, quoi. C'est pour vous dire la différence entre quand vous êtes bien préparé et quand vous êtes mal préparé. Parce que quand je vous dis que j'ai mis 10 minutes à le buter, c'était en mode difficile. Donc là, on est en mode impossible et je l'ai buté en quoi? Même pas 2 minutes. C'est génial. Je crois que j'ai même buté plus rapidement que la vidéo en infernal. Alors. T'as réussi à le battre? Est-ce que t'es vraiment humain? Ouais, je suppose que la moitié de succès était dû à mes pouvoirs. Ah, 2/3. J'en suis sûr. Quoi qu'il en soit, bon son. J'arrive toujours pas à voir cet homme quoi que ce soit. Voilà, donc c'était le premier boss. Bah, vraiment, vous y fiez pas. Hein. La première fois, j'en ai bien chié sur ce boss, et je pense que si vous venez mal préparé... Là j'étais vraiment extrêmement bien préparé. Peut-être même trop préparé, en fait. Parce que en infernal, je l'ai battu au niveau 9. Je pense qu'aussi au niveau 9, ça aurait été faisable. Et voilà. Bref, donc avançons. Alors, en face de moi se tient un squelette blanc d'un guerrier qui est mort depuis plusieurs décennies. Dans ses mains, le squelette tient ce qui a l'air d'être son message de mort. Si qui que ce soit atteint cet endroit aille lit cette lettre. Je vous en prie, écoutez mon dernier vœu. Je ne suis pas venu ici pour trouver la balance. Je suis venu ici pour collecter les herbes qui poussent autour d'elle. J'ai été capable d'obtenir l'herbe après beaucoup d'efforts, mais j'ai été gravement blessé par la bête gardienne. Je vais bientôt passer les portes de l'enfer. Je vous en supplie, donnez cette herbe à ma fille, au village. La dernière partie y est illisible à cause du sang. Et le nom de l'auteur est à peine lisible. Puisses-tu avoir pitié de mes 2 filles, Aria et Maria. Wolf. Dans son autre main, le squelette tient une herbe flétrie. Donc obtenu herbe légendaire flétrie. Voilà, donc au cas où vous n'avez pas compris, en gros là, ce qu'on vient de découvrir, c'est qu'en fait, depuis le début, on voyait des fantômes, concrètement. Alors en fait, c'est la partie qui est pas très bien expliquée. On sait pas exactement si c'est des fantômes qu'on a vus jusque maintenant, ou si c'est le héros qui est remonté dans le passé. Parce qu'il va y avoir une histoire de voyage dans le temps, hein, je vous le dis clairement tout de suite. Ça va être très vite révélé de toute façon. Donc c'est pas très clair, mais j'ai ma petite théorie sur ce qui se passe, mais je vais pas en dire plus, parce que sinon ça va spoiler. Donc on va récupérer ceci. Vous avez acquis la balance d'Astrea.
Alors, vous avez acquis 2 plats de la balance. Voilà, donc là on débloque un nouveau truc. Voilà, alors on débloque un nouveau truc. Donc on débloque la balance. Alors la balance, comment ça fonctionne Alors en fait pour faire simple, voilà, chaque objet que vous avez possède des propriétés pour la balance. Donc elle possède donc déjà un poids qui est le karma. Donc là par exemple cet objet il pèse 68 karma sur la balance. Et il nous donne comme bonus expérience, enfin il nous donne un bonus d'expérience, un bonus d'argent et un bonus de puissance magique. Chaque objet donc a des passifs différents. Et ça va en fait de normal, donc en blanc, à good, et ça passe à épique. Voilà, là on a des trucs déjà épiques. Alors, étonnant qu'on ait déjà des trucs épiques. Et donc voilà. Typiquement Max ST épique, Paralysis Résistance épique, voilà, donc on a des trucs épiques. Donc en fait le but c'est que on va poser quelque chose sur la balance. Alors, là je vais les ranger, voilà, on peut les ranger là de choses la plus légère à la chose la plus lourde. On va poser en fait des objets sur la balance, et en fait il faut, pour avoir le 100% d'effet de chacun des objets, il faut qu'on équilibre la balance. Là typiquement en fait si je fais ça, enfin si je mets un truc lourd, alors on va mettre dire ça, et que derrière je mets un truc léger comme ça, bah là vous voyez que c'est complètement déséquilibré, et en fait là l'effet du livre est à 0. En fait il marche pas, parce que du coup c'est complètement déséquilibré, donc ça marchera pas si on fait ça quoi. Là par exemple ce serait à 50% l'effet de HP Recovery. Et voilà, donc le but ça va être d'équilibrer l'avance. Alors là au début quand on en a qu'un seul de chaque côté c'est pas terrible, parce qu'on peut pas faire grand chose. Parce qu'en gros il faut mettre 2 objets différents. Parce que oui aussi, vous pourriez vous dire par exemple bah, je vais mettre un truc d'or là et je vais mettre un truc d'or là, mais non. Là vous voyez ça passe en grisé, parce qu'en fait si tu as 2 fois le même effet sur les côtés de la balance, les 2 effets s'annulent. Donc tu peux pas cumuler le même effet en fait. Sinon ce serait trop pété. Donc voilà. Mais bon, ça je m'en occuperai plus tard, parce que pour l'instant on est vraiment limité à cause du fait qu'on en a qu'une seule de chaque côté. Et donc voilà. Bon, bah maintenant on va sortir d'ici, et on n'a plus l'herbe qui nous permettait de sortir d'ici. Alors les ennemis du coup ne sont plus là. Donc voilà. Hop, putain. Donc on va sortir. On va au moins voir la fin, et puis après on va s'arrêter là. Light is about to go out. Alors ça c'est quand même un truc que je veux dire, hein, parce que si ça vous effraie un peu les effets de... Enfin les mécaniques de donjon, style la torche, sachez que le jeu n'en abuse pas. Voilà. Je tiens à le dire, le jeu n'abuse vraiment pas de ça. C'est vrai qu'au début aussi j'avais peur, je me suis dit putain il va falloir à chaque fois avoir 50 torches pour chaque donjon, mais en fait non. Et plus tard on aura des objets meilleurs que les torches. Et donc voilà, et en fait c'est là que s'arrête la démo. Enfin après vous pouvez continuer un peu la démo jusqu'à la ville et voir d'autres choses. Mais la démo, scénaristiquement, vous irez pas plus loin que ça, grosso modo. Voilà, et là on sort et on se rend compte que le village est détruit en fait. Donc en fait, voilà, comme on disait, on avait remonté dans le passé par on ne sait quel procédé, et bah du coup, en fait le village il était détruit depuis le début. Et là, si vous voyez là, c'est la maison de Wolf. Alors, seule une porte décrépite reste là. Après une inspection plus proche, vous lisez un message. Merci. J'ai l'impression que il n'y a aucun humain qui reste dans ce monde. Alors, pas dans ce village en tout cas. Donc on va sauvegarder. Et là, on va sortir. Et hop, tiens, salut. Ah! Un autre fantôme. Voilà. Vous êtes les fantômes. Oh, n'est-ce pas? Je me suis réveillé ce matin, et vous aviez disparu. Quand on s'est réveillé, et tu n'étais nulle part. Ah, c'est pourquoi on s'est baladé.
En gros. On dirait bien que vous n'êtes pas des fantômes, alors. Go, c'est ça? Il y a quelque chose de bizarre à propos de ce village. Est-ce que tu sais quelque chose? Quoi? Ah, je t'ai déjà dit. Eh, il n'y a rien. La seule chose qui reste sont des ruines d'une vieille ville. Je ne suis pas sûr de quel genre de situation vous parlez. Eh bien, je suppose qu'on a eu des rapports à propos d'avoir eu des visions de fantômes. Est-ce que c'est ce que tu veux dire? Vous avez vraiment vu des fantômes là-dedans? On dirait bien. Plutôt, nous avons vu quelque chose. Hein? Ego. Est-ce que tu sais pourquoi le village est mort? Ah, oui, j'en ai entendu parler. On disait que le village avait une légendaire balance qui pouvait te donner le pouvoir de contrôler le destin. Un outil comme ça, avec une puissance au-delà de l'humain, c'est ce qu'on appelle les artefacts. Mais ce n'est pas quelque chose que tu peux juste trouver et collecter. J'ai trouvé récemment que chaque artefact est protégé par une puissante bête gardienne, avec une force qui dépasse largement celle des humains. Quelqu'un dans ce village a dû s'approcher trop près de la balance, s'est réveillé la bête. Je veux dire, ce sont des bêtes gardiennes. Mais c'est pas comme si c'était des sortes de créatures sacrées ou quelque chose du genre. Elles attaquent tout ce qui s'approche de l'artefact sans discrimination. Une fois qu'elles sont réveillées, elles vont dehors dans le monde et détruisent tout sur leur passage. Comme un genre de rétaliation. De contre-attaque, quoi. Basiquement, ce sont juste de gros hauts démons vicieux. En l'ancien temps, en beaucoup de pays, ils se tombaient en ruine à cause d'elles. Je n'ai aucune idée de pourquoi des créatures comme ça existent, mais elles ne sont pas de notre côté, ça c'est sûr. Quoi qu'il en soit, vous pouvez imaginer le reste, n'est-ce pas? On raconte que celle qui dormait ici est dans la cave... on raconte qu'il y en a une qui dort toujours dans les cavernes ici. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Je suis juste content de voir un humain à nouveau. Go. Est-ce que tu peux nous emmener à cette ville maintenant? Eh bah t'es pas exigeant. Je suppose que... Je croyais que vous vous étiez retrouvé dans un bordel. Pas dans un problème. Vous avez cherché pendant tout ce temps. Tu nous recherchais. J'avais l'impression que tu pensais qu'on était des fantômes. Some attitude you've got. En gros, t'es bien insolent, quoi. En gros, quelque chose ça. Enfin, t'as du cran, voilà, plutôt. T'as du cran. Très bien. Je vais être de retour avant demain, de toute façon. Désolé, mais on n'aura pas le temps de dormir cette nuit. On part pour la ville maintenant. Et on va marcher toute la nuit. On a marché tous les jours pendant 8 ans. Ça sera pas un problème. C'est vrai. Et mec, je reviens. Mais mec, un corbeau n'a même pas besoin de marcher. Voyager doit être aisé. Je t'ai dit que je n'étais pas un corbeau. J'ai un nom respectable, Caron. Ça va être le running gag, ça, que le corbeau n'est pas un corbeau. Ah là là.
Ouais, alors par contre, ce jeu est vraiment un animé, donc... Ah, putain, c'est vrai, il y a ça d'abord. Et ils s'en ont allés. Ce jeune homme a un étrange destin, n'est-ce pas? Ainsi que cet oiseau. Mais si c'est lui, je suis sûr. Je suis sûr qu'il utilisera les pouvoirs de la balance pour le bien. Oui. Mais c'est dommage. Qu'y a-t-il? Ça ne m'aurait pas dérangé qu'un homme comme lui t'épouse. Un père. Mais il y a déjà quelqu'un de très important en ce père. Oui. Quelqu'un qui mourrait pour protéger. Acceptera-t-il son destin? Il est temps de partir, père. Tout le monde attend. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes les seuls qui restent. Dépêchez-vous. Ah, désolé. Allons-y. Voilà, donc c'est un animé, donc il y a une petite scène opening, je vous la laisse. Voilà, c'était le petit opening. Alors. Waouh. Quel bâtiment impressionnant. Tant de gens ici. Je n'arrive même pas à les compter. Donc c'est ce qu'on appelle une ville. Une cité. Le soleil est levé déjà. Nous y sommes. Bienvenue dans la ville château... bienvenue dans la ville du château scellé de Rispadar. Château scellé? Ouais. Eh bien, ce pays a ses propres problèmes. Je vous en dirai plus une autre fois. Donc, quoi qu'il en soit, je vais finir mon travail. Et je vais aller directement au lit. Allons. Je sais. Je parlerai aux gens du bar. Allez là-bas, dès que vous aurez fini de visiter. À plus. Voilà, Go c'est un bro, hein, je le dis clairement, Go c'est un bro. J'adore Go, c'est un de mes persos préférés dans ce jeu, honnêtement. Bien, regardons aux alentours. On devrait pouvoir trouver un indice ou plus. Écoute, un indice ou deux avec tout le temps qu'ils veulent, autant de gens. Bon, écoutez, on est là, donc alors on peut casser les arbres parce qu'on est un gros vandale. Voilà. Au cas où, je vais juste vous montrer ça vite fait. Si vous avez besoin d'acheter encore des équipements qui étaient du village, vous pouvez les acheter ici. Voilà. Et en fait, ici, ça vend tous les équipements du village, plus ce truc, le Magic Lightning Staff. C'est quoi, j'ai assez d'argent. Voilà. Parce que ça sera fait.
Parce que la dernière fois, j'avais dû attendre un moment avant de pouvoir le voler. Ah, je vais vendre des trucs. Ah, ça, je peux le vendre. Voilà, ça va un peu d'argent. Mais à part ça, vraiment, ne vendez rien dans ce jeu. Hein. Vendez uniquement les pierres qui vous dit que ça peut vous apporter de l'argent. C'est tout. Le reste, ne le vendez pas. Voilà, je fais juste ça. Écoutez, du coup, ce qu'on va faire, on va s'arrêter là pour cet épisode. Et la prochaine fois, on visitera la ville plus en détail. Et on verra ce qui nous attend. Sur ce, je vous dis à la prochaine et salut.